Réalise que toute ta souffrance, elle est uniquement liée à tes pensées. Et le truc, c'est que pour la grande majorité d'entre nous, on est totalement accro à la pensée, totalement identifié à la pensée. Même si ta vie en dépendait, et que je te disais, arrête de penser pour 1 minute, juste une seule minute. Même si ta vie en dépendait, tu pourrais pas. C'est juste plus fort que nous. C'est une addiction qui est de partout, constante, mais que tout le monde trouve normale. Et le grand paradoxe là-dedans, c'est que la majorité des gens vont te dire que mais c'est bien facile de dire moi aussi j'aimerais bien arrêter de penser des fois. Mais le paradoxe, c'est que les personnes qui disent ça, que c'est un peu trop facile, moi aussi j'aimerais bien. Toi t'y arrives, moi j'y arrive pas. Tu vois, c'est le paradoxe, c'est que ces personnes, après, dès que tu leur montres vraiment l'ego, vraiment comment ça fonctionne, alors d'un coup on te dit non, mais t'es un peu rêveur, tu vois, la vie c'est pas ça. Parce qu'on est tellement identifié à cet ego qu'on peut pas le remettre en question. Donc on veut se débarrasser de l'ego, mais en même temps on peut pas parce que c'est nous. Donc c'est un paradoxe incroyable. On est trop accroché à nos histoires dans la tête, à tous ces narratifs. On croit vraiment que c'est nous. Et on peut pas s'en débarrasser. Et même on aime bien ces sensations, on aime bien un peu, tu vois, toutes ces choses. On y est accroché, c'est devenu nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu continues comme ça, tu vas souffrir toute ta vie. Parce que la vie, ça va jamais, jamais aller. C'est impossible. La raison pour ça, c'est que la pensée par nature cherche ce qui manque, ce qui va pas. Elle va soit te dire que là c'est ennuyant et il te faut le truc qui est là-bas, donc tu vas courir là-bas. Soit la pensée va résister et te dire oh regarde-moi ces choses qui m'arrivent et ça va pas. Elle va toujours faire ça. Même si avec la plus grande des intelligences, tu vas créer un environnement parfait, tu verras que ce sera jamais, jamais suffisant. Il t'en faudra toujours plus, ou bien tu penseras que le monde est toujours trop oppressant. Ça finira jamais. Donc ça, c'est la première étape, de réaliser que vraiment, si tu continues comme ça va pas marcher. Ta vie sera jamais parfaite, tu auras toujours des problèmes, toujours. Et même si tu trouves l'état zen, ta vie, il y aura toujours des choses à faire parce qu'il n'y a rien qui tourne comme il faut. La vie, c'est comme ça. Mais la différence avec le zen, c'est qu'on voit cette danse. Et du coup, ça ne nous influe pas. Et du coup, on répond aux choses qu'il y a à faire. Mais sauf que ça nous dérange pas plus vraiment. Donc, maintenant, si on a un vœu sincère de vraiment trouver la paix, de vraiment se rendre compte à quel point la pensée nous fait souffrir et qu'il faut trouver une solution. Alors, pour ceux qui rentrent sur le chemin, je me rends compte que les techniques qui marchent le mieux, c'est de commencer à se focaliser sur une chose en particulier. Par exemple, la respiration. Si on est vraiment sur la respiration, des grandes inspirations lentes, petite pause, et on expire. Et on reprend. Et là, d'un coup, voilà ça. On a retrouvé une certaine paix. Et ça peut être la même chose avec les mantras. C'est pas quelque chose que j'ai fait, mais je vois beaucoup de personnes qui sont passées par là. Tu te répètes des mantras dans la tête, et du coup, ça empêche que la pensée parte ailleurs. Et pour débuter, c'est bien. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on sort de la pensée, alors il y a vraiment quelque chose qui se passe. Le problème,
c'est qu'on s'habitue à tout. Donc quand tu vois une technique pour la première fois, tu te dis, oh cette technique elle est géniale, tu vois, ça marche, je vais en parler avec tout le monde parce que ça y est, j'ai compris, je suis devenu zen, j'ai trouvé la clé secrète. Mais tu réaliseras que la prochaine fois qu'il y a un truc que t'aimes pas vraiment qui survient, que la pensée elle est agitée, tu verras que là, si tu essayes de faire cette technique, ça ne marchera pas très bien. La pensée tout de suite va se parler à elle-même, va se dire mais ta respiration c'est du bidon, tu vois pas qu'on a des problèmes plus grands. Et tu vois, elle va toujours... Il n'y aura plus cette sincérité de vouloir vraiment aller sur quelque chose. Pourquoi? Parce que l'énergie de la pensée sera devenue trop importante. Du coup, tout le reste, c'est pas important. Je me contrefous de ton zen, j'ai des problèmes qui sont trop importants. Donc quand c'est comme ça, parce que ça va arriver, au début tu fais tes techniques zen et c'est marrant, tu deviens zen. Mais ça marche pas très longtemps. Donc après, il y a des tempêtes qui vont arriver. Et quand ces tempêtes arrivent, il n'y a absolument rien à y faire. Et tu vas souffrir. Parce que l'énergie est trop puissante, il n'y a rien à y faire. Absolument rien à y faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens avec le zen qui s'y intéressent au début, puis après ils s'en vont. Ils se disent, oh, je crois pas que c'est pour moi, j'y arrive pas. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, on passe dans une étape où c'est la tempête, où c'est dur. Et quand on passe dans ces tempêtes où il n'y a aucune technique qui marche et donc on souffre, la pensée a pris le dessus, la meilleure chose à faire, c'est justement de plus chercher de technique. Les techniques, c'est bien au début, ça te montre en quelque sorte la ligne d'arrivée, mais c'est juste un petit aperçu, tu vois, pour te motiver, pour te mettre sur le chemin. Mais après, c'est là que ça commence vraiment, c'est quand tu es sur le chemin. Donc, après, tu as ces drames, tu as ces conflits qui arrivent dans la tête, il y a ces tempêtes. Là, le truc, c'est juste de les observer pour ce qu'elles sont, de réaliser à quel point ces pensées, ça nous fait du mal. Et on n'arrive pas à les arrêter, ça nous fait vraiment du mal. On est nostalgique, ou on est jaloux, ou on est frustré, ou on se sent pas respecté, ou on sent qu'il y a des injustices, ou on sent que... Enfin, toutes ces choses-là, que ça a pris le dessus, et qu'on sent vraiment que ça, c'est la vie, et que ça, tu vois, c'est... Donc on ne peut pas y enlever. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y regarde. Et on voit à quel point ça nous fait du mal. Il n'y a rien qui va y changer au début quand on y regarde. Mais au moins on y regarde. Mais après, ce qui se passe, c'est le contraste. C'est que les tempêtes, elles passent toujours. Donc après, t'as le ciel bleu, t'as l'arc-en-ciel qui arrive, et d'un coup, les pensées se sont calmées, et c'est revenu. Tu sais pas pourquoi, mais la tempête est passée, maintenant ça va bien. Et là, le truc, c'est, quand ça va bien, ne pars pas tout de suite dans la célébration, à repartir dans les désirs, à repartir, tu vois que tu es heureux, joyeux, que tu vas faire plein de choses, mais là, arrête-toi et observe. Vois que là, pourquoi il y a le ciel bleu, pourquoi tu es joyeux? C'est parce que les pensées, elles sont plus aussi violentes qu'avant. Et après, tu continues comme ça, avec ces contrastes. Il y a des tempêtes qui arrivent, tu dis plus rien, tu souffres, mais tu regardes. Et après, ça devient mieux, et tu es de plus en plus sensible à ces énergies. Tu vois vraiment ce qu'elles sont. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ces énergies seront moins puissantes. Parce que tu auras de la sagesse. Tu verras les pensées pour ce qu'elles sont. Tu verras le jeu auquel elles jouent. Tu verras que la réponse, tu comprendras, tu réaliseras au fond de toi que la réponse, elle n'est pas là. Tu observes juste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, ce qui se passe, c'est qu'on réalise que c'est plus des pointeurs. C'est plus des techniques qui peuvent toujours aider de temps en temps, c'est agréable. Mais en fait, tu réalises que c'est un lâcher-prise total. Donc, il y a des choses qui arrivent, mais ces choses qui arrivent, tu sens que ça vient en toi. Tu vois ces sensations qui arrivent, t'es frustré, t'es énervé, t'es triste, tu t'ennuies, tu sens que c'est un truc qui va pas à l'intérieur, il y a des sensations qui arrivent. Il y a peut-être des pensées qui arrivent avec, mais comme on dit rien, il y a un lâcher-prise total. Donc en fait, tu vois ces choses
mais ça te touche plus, t'es pas identifié avec. Tu vois la pensée telle qu'elle est, tu dis pas que la pensée c'est moi. Tu vois la pensée telle qu'elle est. Et quand il y a ce lâcher prise, que tu vois les choses comme elles sont, alors tu vois autant la pensée que t'entends aujourd'hui la musique forte des voisins, ce qu'ils font, je sais pas ce qu'il y a un mariage ou un truc comme ça. En Asie, ils aiment bien, ils aiment bien montrer qu'ils sont contents avec la musique forte pour célébrer. Et voilà, t'entends cette musique, mais cette musique, tu l'entends comme le reste. Enfin, il y a tout qui est sur cet écran de la conscience. Il n'y a plus vraiment rien qui te touche. C'est que ça prend les choses. Et une fois que ça les prend, que tu les prends en toi, qu'il y a un lâcher prise, il n'y a rien vraiment qui te fait réagir, il n'y a rien qui te fait perdre vraiment ta paix. Et après, tu peux te questionner, quelle est la prochaine chose qui va me faire perdre ma paix? Et tu te rends compte que la seule chose qui va te faire perdre cette paix, c'est lorsque les pensées vont se relancer. Mais que si les pensées se relancent pas, que tu es attentif, tu verras qu'en fait, il n'y a plus grand chose qui te fait réagir. Ça te fait réagir, mais c'est plus aussi intense qu'avant. Et à partir de là, c'est plus que de l'écoute, c'est plus que de l'amour. Les choses arrivent, mais tu les prends telles quelles. Il y a quelque chose qui est là. Et là, tu te sens bien. Quand l'ego dit que les pensées sont importantes, et peut-être que tu le penses en ce moment, si on mettait tes pensées sur un haut-parleur, tu te rendrais compte à quel point c'est chaotique. C'est que en fait, c'est en répétition, ça répète encore les mêmes choses, les mêmes bêtises, encore et encore. C'est une addiction complète, totalement inutile. Mais quand tu retrouves, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Ne plus penser, c'est pas devenir idiot, c'est l'inverse. C'est qu'il y a une énergie qui est là, il y a vraiment quelque chose qui est là. C'est pas une technique pour... Il y a quelque chose, mais tu peux pas l'expliquer. C'est là, c'est accessible pour tout le monde, mais c'est tellement transparent, c'est tellement... Personne ne le voit, mais que toutes les réponses sont là. Et ce qui se passe, c'est que dans cette paix, il y a une intelligence qui arrive. C'est que les choses à faire, tu les fais. Donc il y a des pensées qui arrivent pour faire ces choses. Mais ce n'est pas des pensées qui sont totalement agitées en répétition. C'est que les choses se font. Elles se font naturellement. Tu vois, on utilise la pensée comme un outil créateur. On n'est plus sujet à cette pensée. Et lorsqu'on perçoit que cette pensée revient à se répéter, à créer une souffrance, on la voit pour ce qu'elle est. Et ça se dissout. Ça se dissout parce qu'on n'est pas identifié, accroché à cette pensée. Et si tu comprends ça, alors tu peux que aimer toutes les personnes qui t'entourent. Et que les personnes les plus extrêmes, les plus énervées ou les plus... ou même qui en font voir des tonnes. Comme les personnes qui jouent les... si tu sors le soir, il y a toujours les personnes, les filles super bien habillées, tout ça. Et si tu parles avec ces personnes, tu te rends compte de toute la souffrance qu'il y a derrière. Que plus les personnes en font des tonnes, que ce soit physiquement, que ce soit n'importe quoi, émotionnellement, intellectuellement, toutes ces choses, c'est que ça cache une souffrance qui est derrière. Et donc les personnes que tu détestes le plus, en réalité, c'est les personnes qui souffrent le plus. Celles qui, t'as l'impression qu'ils t'attaquent le plus, qui sont le plus agitées, émotionnelles, tout ça. Et tu penses que ça, c'est pas la paix, c'est le chaos. Et c'est pas bien, ces personnes-là. En réalité, tu te rends pas compte à quel point elles souffrent, ces personnes-là. Et quand tu réalises que tu as la compassion pour ça, que tu comprends les mécanismes, alors tu les écoutes.
Et ça commence par là. La caméra va se couper, mais c'est quand tu vois des personnes totalement agitées, il y a juste à écouter, il y a juste à réconforter, il y a à dire que c'est normal, à dire, mais pas parler du zen, pas parler de technique, mais aller dans le même sens. Parce que ces personnes-là, en général, elles souffrent parce que toutes les personnes autour d'elles, elles sont contre elles. Tu vois, elles se sentent jugées, elles se sentent que ce monde, il est noir, il est trop critique. Il y a que des problèmes et tout ça. Et donc, on commence pas par arriver qu'on veut soigner la personne, mais il y a simplement une écoute. Et ça, tu te rends compte que ça fait vraiment du bien aux gens. Quand enfin quelqu'un est curieux de prendre soin d'eux, mais vraiment, qu'on n'attend pas, qu'on n'essaye pas de la manipuler pour l'avoir, c'est là, c'est... Donc là, il y a une confiance qui se crée. Et à partir de cette confiance, c'est là qu'on peut donner la suggestion. Est-ce que tu réalises que toute ta souffrance, c'est uniquement la pensée? Si tu voyais juste la pensée pour ce qu'elle est, pour t'amuser, regarde juste la pensée. Tu vois qu'il n'y a que la pensée qui crée tout ça, tout ce cirque. Quand la pensée se calme, bien essaye, va boire un verre d'alcool, qu'est-ce qui se passe? T'es plus relâché, la pensée est moins forte. Donc qu'est-ce que c'est? Il n'y aurait pas quelque chose là? Quand tu vas à la plage et que tu vois, d'un coup tu te sens vivant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est nouveau, tout est beau, et du coup la pensée elle s'arrête, t'es juste émerveillé. Les gens vont voir les beaux monuments, les beaux paysages, tout ça, parce qu'ils sont émerveillés, et qu'on est émerveillé. Il y a une beauté et la pensée n'est plus là. Et ça, idem, tu peux le voir, ça marche pas très longtemps. Après 2, 3, 4 jours, t'es plus vraiment émerveillé, il y a la pensée qui est dessus et ça marche plus. Donc, tu vois, après, tu commences à apporter ces clés. Et le chemin du zen, c'est de observer ses pensées. Il y a uniquement la pensée. Et en pratique, après, c'est pour ça qu'on dit regarde juste les sensations dans le corps, occupe-toi pas des pensées. Parce que les pensées, on s'en fout. Tu vois, si après, tu sais qu'il n'y a plus besoin d'y penser, il y a les sensations qui arrivent, tu les vois pour ce qu'elles sont et c'est tout. Et après, elles s'en iront. Que si les sensations arrivent et que tu y réponds avec la pensée, c'est là que ça crée du chaos. Mais le stress, tout ça, c'est normal, c'est humain. C'est des signaux, ça te montre qu'il y a quelque chose à faire, peut-être à agir. Ou pas. Et c'est justement ça, si la pensée est calme, qu'il y a les sensations qui arrivent, tu as vraiment la clairvoyance de voir est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire quelque chose. Par exemple, au début, les voisins mettent la musique forte, une réaction. Et la réaction, je lisais un truc qui disait, si une réaction dure plus de 90 secondes, ça veut dire que c'est que la pensée qui l'alimente. Mais tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, les voisins, ça met la musique forte, le corps réagit, il se dit, c'est quoi ça, et machin, c'est pas respectueux. Et après, tu le vois. Et après, ça se dissipe. Et maintenant, on accepte tout, il n'y a plus... Après, il faut le vivre, il faut vraiment le voir. Quand il y a un état de présence, c'est que ça prend tout, mais c'est pas une technique, c'est que ça prend tout. Et ça, plus on avance sur ce chemin, et plus ça, il y a cette présence qui va venir. Et du coup, plus on réalise vraiment que vraiment, tout est là. Le zen, c'est pas juste une idée, c'est pas juste une... Mais c'est vraiment la vie elle-même. Quand on est dans le zen, on est dans la vie elle-même. On est dans tout ce qu'il y a là, maintenant, tout de suite, tout ce qui a toujours existé, ce ici, maintenant. Et voilà, c'est la vie. Et puis on passe du temps sur le chemin, et plus c'est clair et net. Et ça crée cette transparence. Merci.